Le 14 juillet 2026, un directeur financier regarde IBM perdre 23% en une séance. Dans son propre budget, les lignes de maintenance reculent déjà, pendant que les bons de commande pour les serveurs IA partent en urgence. Qui paiera ce déplacement de gravité ? Épisode IBM et IA, la grande cannibalisation des budgets IT. Chapitre 1. Le budget qui abandonne son socle. Une chute de bourse révèle une décision prise loin des marchés, dans les salles de validation des dépenses. 23% sur un écran, face à des contrats qui durent parfois des décennies, le contraste est brutal. Selon le Financial Times, le 14 juillet 2026, l'action IBM a chuté de 23% après l'annonce d'un recul des ventes de mainframes et de logiciels. Les clients privilégiaient l'achat d'infrastructures de calcul pour l'IA. Le même journal rapporte qu'Arvind Krishna, le dirigeant d'IBM, a reconnu un manque de rapidité devant ce virage immédiat des budgets d'entreprise vers le matériel IA. Le fait important n'est pourtant pas qu'un acteur historique ait raté une transition. Une entreprise qui reporte une mise à jour ou ralentit un projet logiciel ne libère pas simplement une enveloppe. Elle prélève sur la couche qui rend les opérations répétables, celle qui fait passer une paie, une facture ou une transaction sans que personne n'y pense. En face, un serveur de calcul arrive sur un quai, s'installe dans une baie, consomme de l'électricité et réclame du réseau. Il rend la dépense visible, donc politiquement urgente. C'est la cannibalisation. Une même direction informatique ne peut pas financer indéfiniment l'ancien socle et la nouvelle capacité physique au même rythme. Le logiciel traditionnel avait offert une économie légère, un coût initial de développement, puis des copies et des abonnements dont la marge pouvait s'élargir. L'IA déployée à grande échelle réintroduit du métal, de l'énergie et de la capacité rare dans la décision. Le budget ne migre donc pas seulement vers une technologie plus récente, il change de nature. Dans une réunion d'arbitrage, un serveur peut être présenté comme une réponse immédiate à la pression du conseil d'administration. La maintenance, elle, ressemble à une dépense que personne ne félicite tant qu'aucun incident ne survient. Cette asymétrie fabrique des décisions biaisées. On voit le projet qui commence, on oublie la fiabilité qui continue. Une baisse de vente de mainframes ne prouve pas que les mainframes cessent d'être critiques. Elle indique que leur maintien entre soudain en concurrence directe avec une promesse de productivité encore à démontrer dans chaque métier. Pour un DSI, le danger n'est pas de refuser l'IA. Il est de laisser l'urgence du visible, absorber l'argent du fiable, puis de découvrir trop tard que le système délaissé portait les flux qui financent le reste. Alors, à quel endroit cette concurrence de budget devient-elle une destruction de marge plutôt qu'un investissement ? Chapitre 2. Le retour du poids. Le logiciel voyageait par abonnement. La puissance de calcul arrive par camion, câble et facture d'électricité. La bataille n'oppose pas le virtuel au physique, elle remet le physique sous la table du comité d'investissement. Un progiciel amorti peut continuer à servir longtemps, même imparfait. Une grappe de calcul, elle, doit être achetée avant de produire le moindre résultat et doit rester disponible au moment précis où les équipes l'emploient. Voilà pourquoi la pression concurrentielle prend ici la forme d'une compression par l'amont. Les fabricants de puces, les exploitants de centres de données et les fournisseurs d'énergie ne vendent pas le même produit que l'éditeur historique. Ils aspirent une part du budget qui soutenait sa marge. Ce n'est pas une concurrence frontale, c'est un prélèvement en amont sur la capacité d'un client à renouveler ses licences, à moderniser ses applications ou à payer une équipe de maintenance. Une direction peut présenter le geste comme une modernisation. Dans le compte de résultat, le geste ressemble d'abord à l'échange d'une dépense souple contre un engagement plus lourd. Imaginez une salle informatique à deux vitesses. D'un côté, un écran vert exécute chaque nuit les écritures qui font tourner l'entreprise. De l'autre, des armoires neuves chauffent avec des ventilateurs qui couvrent presque les conversations pour entraîner ou servir des modèles. La valeur de la seconde salle dépend d'un usage réel, à délai raccourci dans un workflow dont un responsable peut mesurer l'effet. Sans ce raccord au processus métier, elle reste une capacité coûteuse. L'éditeur installé possède souvent la distribution parce qu'il est déjà dans le quotidien du client. Il peut ajouter des fonctions IA à son offre. Mais celui qui finance l'infrastructure supporte une autre question. Combien d'afférences seront réellement utiles et à quel coût ? La cannibalisation est saine si l'on retire une dépense devenue inutile pour en financer une capacité qui améliore durablement le workflow. Elle devient destructrice si l'on coupe la maintenance d'un système rentable pour acheter une puissance générique que tout concurrent peut aussi louer. Le véritable actif défendable ne se trouve alors pas dans le serveur lui-même. Il réside dans un processus alimenté par des données propriétaires, puis dans la relation client qui permet d'en conserver le gain. Reste une difficulté. Même les plus grands groupes ne financent plus ce basculement uniquement avec leur trésorerie. Chapitre 3. La dette derrière les baies. Quand le capital devient lourd, le marché obligataire cesse d'être un décor.
Le CAPEX IA ne se lit pas seulement dans les centres de données, il se lit dans les échéances de dette. Selon Bloomberg, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle ont accumulé 350 milliards de dollars de dettes sur 5 ans pour financer les investissements liés à l'IA. Bloomberg indique aussi que leur coût d'intérêt annuel dépasse désormais 10 milliards de dollars, soit le double du niveau de 2019. Cette dette ne signifie pas à elle seule que l'investissement est mauvais. Elle révèle que le pari sur les revenus futurs a franchi une frontière. Une part du calcul est désormais payée avant que les usages aient prouvé leur capacité à générer du cash. Le 9 juillet 2026, S&P a abaissé la note de crédit d'Oracle au niveau le plus bas de la catégorie investissement, d'après Bloomberg. La même source rapporte qu'une émission obligataire d'Amazon de 25 milliards de dollars a rencontré une demande inhabituellement froide. Ce sont des signaux, pas un verdict sur l'IA ni une prédiction de marché. Ils déplacent la question vers le coût du capital. Tant que le financement est abondant, une entreprise peut présenter l'infrastructure comme une avance stratégique. Ce mot, avance, mérite d'être pris au sérieux. Il désigne une dépense certaine contre un flux espéré. Quand les prêteurs demandent une rémunération plus élevée ou deviennent sélectifs, chaque baie de serveur doit justifier plus vite les flux qu'elle promet. La discipline devient particulièrement rude quand la même entreprise finance aussi les remises commerciales et les équipes nécessaires pour remplir cette capacité. Regardons la mécanique. Un fournisseur de cloud construit la capacité. Un client y exécute des modèles. Le client espère économiser du temps ou vendre davantage. Mais si le prix payé pour le calcul reste inférieur à son coût complet, la différence n'a pas disparu. Elle est portée par le fournisseur, puis par ses créanciers. C'est ce différé qui peut donner à la croissance une apparence plus légère qu'elle ne l'est. Pour le directeur financier, le choix n'est donc pas IA ou ancien logiciel. Il compare un gain de productivité observé au coût complet qui le produit, intégration au workflow, calcul sur la durée, capital engagé. Cette discipline change la conversation. Une réduction de temps dans une tâche isolée ne justifie pas automatiquement une flotte de serveurs. Elle doit survivre au passage à l'échelle, quand les volumes, la supervision et les exceptions arrivent. Le marché obligataire ne décide pas si une innovation est utile. Il oblige à distinguer une commande de puce d'un revenu défendable. Chapitre 4. Garder la machine vivante. L'innovation n'exonère pas de maintenir ceux qui encaissent les transactions. Le piège opérationnel apparaît rarement le jour où le budget est coupé. Il apparaît un matin banal, quand une interface vieillissante bloque une clôture comptable, qu'un correctif de sécurité a été reporté ou qu'une équipe qui connaissait le système est partie. Dans ce moment-là, l'IA n'est pas l'adversaire du mainframe. Le vrai problème est l'arbitrage aveugle entre deux temporalités. Le calcul IA promet une possibilité future, le système critique porte une obligation présente. Confondre les deux revient à faire financer l'exploration par l'abandon discret de l'exploitation. La bonne grille commence par suivre la valeur et le coût de sortie. Quel processus produit aujourd'hui un flux vérifiable ? Qui détient les données qui permettent d'y greffer une fonction IA, ainsi que la relation avec l'utilisateur final ? Surtout, que coûterait l'arrêt de cette couche en continuité de service ? Une preuve de valeur ne prend pas la forme d'une démonstration brillante. Elle relie une capacité de calcul à une tâche précise, à un propriétaire de processus et à un indicateur que l'entreprise peut observer. Le test décisif est moins spectaculaire. Si la capacité disparaît demain, qui appelle, quel flux ralentit et quelle perte mesurable apparaît ? Si personne ne peut répondre, le serveur finance une hypothèse, pas encore une activité. Le reste doit être traité comme une option, utile peut-être, mais incapable de dévorer les dépenses de maintien vital. C'est une règle de portefeuille, pas un rejet de l'IA. On protège un plancher de fiabilité, puis l'on finance les expérimentations par palier, avec un droit explicite d'arrêter celles qui ne prouvent pas leur effet. Cela éclaire aussi la chute d'IBM. Le cours a réagi à une réallocation budgétaire et à l'inquiétude qu'elle suscite. Il n'a pas tranché l'utilité de décennies de systèmes critiques. Pour lire le prochain épisode de Ruée vers l'IA, ne demandez pas quelle démo impressionne le plus. Demandez quel acteur paie le matériel, quel acteur conserve le workflow et quelle dépense indispensable a été comprimée pour rendre l'autre possible. Le 14 juillet, le mouvement d'un titre a rendu ce conflit visible. Dans votre entreprise, il se cache peut-être dans une ligne de maintenance. Quelle ligne ne pouvez-vous pas vous permettre d'affamer ? Avant d'acheter la prochaine baie IA, cherchez le processus qu'elle nourrit et le socle qu'elle ne doit pas assécher. C'est là que se joue la grande cannibalisation.